La famille, c'est grave. Les Sud-Africains descendent dans les rues pour chasser, tabasser, menacer et expulser les étrangers sur leur sol. Des Noirs qui chassent des Noirs qui frappent sur les Noirs, des Noirs qui ne veulent plus des Noirs. L'argument qu'ils mettent en avant, c'est les Africains, les Noirs, rentrez chez vous, allez construire vos pays. Vous venez ici prendre le travail, vous occuper de tout, vous laissez vos pays. Qui va construire vos pays? Et pour cela, ils frappent, ils humilient, ils mettent à la honte des familles entières. Mesdames, Messieurs, si vous êtes nouveau dans notre chaîne, sur toutes nos pages, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas à partager et à liker. N'hésitez surtout pas à nous laisser un commentaire. Aujourd'hui, nous parlons du dossier qui sévit sur les réseaux sociaux et partout sur Internet. Les Sud-Africains noirs, il faut le préciser, qui traumatisent leurs frères, leurs voisins, les Ghanéens, les Nigérians et les autres pays. Il faut déjà noter que les Ghanéens et les Nigérians ne sont pas assez nombreux comme le Zimbabwe, les pays, la Tanzanie et les autres pays environnants. Les Nigérians sont juste assez médiatisés. Ça veut dire que quand il y a une opération, on s'arrange avec les caméras à publier pour mieux humilier les ressortissants ghanéens ou nigérians. Chers frères, je ne sais pas, le noir est, je ne sais pas, où on est maudit, ou on ne sait pas, parce que dans tout le monde entier, on est les seuls qu'on tolère, qu'on manipule, qu'on achète des consciences. Regardez ce qui se passe au Congo, au Mali aujourd'hui, au Burkina, au Niger. C'est des Noirs qu'on achète pour finir avec les Noirs, pour ribler les Noirs. C'est les Noirs qu'on manipule pour essayer de nous maintenir dans ce que nous vivons dans nos pays. Pourquoi est-ce qu'on fuit nos pays? Pourquoi est-ce qu'on quitte nos pays? Ce n'est pas parce que nous trouvons du plaisir à aller tout simplement ailleurs. Parce que chez nous, il y a des guerres, il y a la famine. Et les gens qui causent ces choses-là sont dans d'autres pays. Ils savent pourquoi ils les causent, ils savent pourquoi ils manipulent nos populations, juste parce qu'on a des richesses qu'on ne peut pas exploiter. Donc, en Afrique du Sud aujourd'hui, je suis sûr, c'est la même chose qui se passe. On essaie juste de donner un peu d'argent à ceux qui ont faim, qui n'ont pas de travail, pour essayer de tyranniser les migrants. Et je suis sûr demain, pour les Noirs sud-africains, parce qu'ils sont passés par plusieurs choses, et que ce sont des voisins qui les ont aidés aujourd'hui à être ce qu'ils sont. Nous savons tous l'histoire d'apartheid. Aujourd'hui, ces mêmes Noirs qui étaient chassés, pourchassés auparavant, et RIP, ces mêmes Noirs sont aujourd'hui en train de chasser les autres Noirs des autres. La communauté internationale a certes bien condamné les actes, mais ce n'est pas assez. Parce que là-bas, le gouvernement sud-africain ne dit rien. Autant noir, ils ne disent rien. Ils laissent faire les populations, ils laissent faire ceux qui sont en train de traquer leurs propres frères sur leur sol. La question que moi je veux me demander est, n'y a-t-il pas de Noirs ailleurs, de Sud-Africains ailleurs, au Nigeria, au Ghana? Qu'est-ce que les gouvernements ont fait là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour essayer de parler? Qu'est-ce que le gouvernement sud-africain dit par rapport à la situation? Ah oui, il faut que je le dise sur cette vidéo. L'Afrique du Sud n'est pas un pays qu'un Noir voudrait vivre. Il faut qu'on se le dise. L'Afrique du Sud est certes développée plus que certains pays en Afrique, mais les Noirs ne vont pas en Afrique du Sud pour rester. Les Nigériens, les Ghanéens et tous ceux qui quittent de l'Afrique, peut-être l'Afrique centrale, parce qu'il y a aussi une communauté congolaise qui est assez présente là-bas. Ils ne quittent pas le Congo, ils ne quittent pas le Nigeria, ils ne quittent pas le Ghana pour aller s'installer en Afrique du Sud. Je pense que ce pays est tout simplement un pays de transit. Quand on va aller aux États-Unis, on va aller en Angleterre, on va aller en France, on passe par là. Mais ce n'est pas pour rester, les gars. Ce n'est pas pour rester. Donc, les Sud-Africains, vous n'avez qu'à vous calmer. C'est vrai. Ce que vous brandissez, les jeunes Africains fuient leur pays pour aller ailleurs, alors c'est eux qui doivent se battre pour restaurer la richesse, pour restaurer le développement, pour restaurer les chefs qui devraient
diriger nos pays. Oui, c'est vrai, cet argument peut tenir, mais ne frappez pas des gens. Passez par des procédures normales pour expulser ceux qui n'ont pas de papier. Ne frappez pas tout le monde. OK? C'est vrai, nous sommes les Africains, surtout les francophones, on est en France, on est en Belgique. Quand quelqu'un veut faire la politique, il fuit son pays. Et c'est aussi l'occasion pour dire à ceux qui sont dans les pays européens, les Africains, les Camerounais, les Ivoiriens qui sont en Europe, pour mal parler de leur pays. Voilà les conséquences aujourd'hui. On se dit que vous êtes tellement pauvre et que si on vous renvoie chez vous, tant pis pour vous. Sachez que ça a commencé en Afrique du Sud. On va vous chasser en France, on va vous faire chasser en Belgique, on va vous chasser aux États-Unis. Ça a même commencé là-bas. On va vous chasser partout pour que vous rentrez chez vous, pour que vous rentrez chez vous construire vos nations. Ne restez pas à vilipender vos pays et croire que les gens vont vous accepter parce que vous mal parlez de vos propres. Ils sont en train de dire non, si vous voulez que les choses aillent mieux, vous devez rentrer chez vous vous battre. C'est ce qu'ils disent. Mais l'argument ne tient pas parce que ils bastonnent, ils humilient, ils mettent la honte sur les gens. Je voudrais pour ceux qui ont regardé les images, nous laisser un commentaire, partager, peut-être, je ne sais pas, ça pourra réveiller. Et pour ceux qui sont en train de se préparer à passer par l'Afrique, c'est mort. L'Afrique du Sud, n'allez plus parce que ce n'est plus une terre d'accueil. C'était le mythe. Abonnez-vous, partagez. À bientôt.